Donc, j'ai reçu ce coffret vinyle assez incroyable de Lordi. Alors Lordi, c'est le groupe finlandais qui avait gagné l'Eurovision il y a longtemps avec un morceau qui s'appelait Hard Rock Hallelujah, qui avait fait hurler... comment il s'appelle déjà? Je crois que c'était Dave et je sais plus qui. Parce que bah en fait ils étaient habillés en monstres, ils faisaient du hard rock, etc. C'est quoi ces monstres, etc. Et depuis ils ont sorti un maximum d'albums. Drucker, c'est ça, Drucker. Ils ont sorti plein d'albums. Moi c'est définitivement mon groupe préféré. Je trouve qu'ils ont un univers qui est absolument génial. Ils ont justement une grande diversité dans tout ce qu'ils font. Leurs albums, je les aime presque tous. Je crois qu'il y en a un que j'aime pas trop, mais c'est tout. Et je crois ils étaient arrivés jusqu'à 11 albums. Et là, en fait, ils ont sorti leur dernier album qui s'appelle Killection. Et c'était le dernier Eurovision de Drucker à cause de ça. Bah tiens, comme quoi, hein, on peut pas être tous des visionnaires. Donc, ils ont sorti leur dernier album qui était Killection, qui était un faux best-of d'un faux groupe qui aurait traversé les âges. Du coup depuis les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui et qui aurait suivi les différents modes de musique. Et ils ont commencé leur tournée, j'ai été voir un concert de leur tournée et paf, Covid, tournée arrêtée, bloquée, c'est terminado. Donc Mr. Lordi, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a été frustré, il est rentré dans sa cabane en Finlande et puis bah il a composé. Et là vient le 1er avril de l'année dernière. Je crois que c'était de l'année dernière, ou sinon c'était de cette année, je sais plus. Je crois que c'était de l'année dernière. Ah, peut-être. Ouais, je sais plus. Il dit, au 1er avril, ils font un tweet pour dire on a une idée à la con, on va sortir 4 albums le même jour. Bah, les gens disent ouais, 1er avril, c'est pour déconner, etc. Il dit ça pour rire. Bon, on se dit forcément, là, la date est quand même bien choisie. Le lendemain, il balance un tweet, il fait bah en fait effectivement c'était une blague, on va pas sortir 4 albums le même jour, on va en sortir 7. Donc là les gens ils disent c'est vraiment une blague. Il fait non, il a pris le concept de Killection et il a dit bah au lieu de faire un morceau qui va représenter une époque, on va faire un album. Et donc voilà, il a sorti cet album là, donc qui sera disponible normalement dès vendredi, parce qu'il sort le 26. Et moi j'ai commandé l'édition 7 vinyle de Lord Diversity, du coup ça s'appelle, avec les 7 disques sortis en même temps par Lordi. Et ils viennent avec un petit playmat, donc un tapis de protection de platine vinyle, qui va aller directement sur ma platine. Hop. C'était cette année, c'était pas l'année dernière. Je me disais que l'année dernière ça faisait long. Donc voilà, un petit playmat qui est joli comme tout. Et donc le coffret il se présente comme ça. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, mais bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on commence avec un petit fascicule qui contient moult photos. Ah bah non, pas playlist Lordi toute la journée, là c'est le mercredi, donc du coup c'est playlist jeux vidéo. Donc il y a pas mal de photos d'enregistrement, alors évidemment ils ont caché les têtes des musiciens. Vous allez avoir les différentes doubles pages sur les différents albums, ainsi que les paroles. Donc faut savoir que Lordi s'est composé de Mr. Lordi, qui est le leader du groupe. Donc je vous conseille de regarder l'excellent documentaire Monsterman, qui est en finlandais. Alors du coup il faut trouver la version finlandaise sous-titrée française. Alors moi j'avais trouvé ça sur Vimeo en location, il n'y avait pas moyen de l'avoir autrement. Je crois que c'était ça, ou sinon c'était Prime, je sais plus. Mais bon voilà, il est trouvable sur des plateformes de VOD. Et il est accompagné du coup de ses musiciens, donc il y en a qui sont là depuis longtemps, notamment surtout le guitariste et le bassiste, la momie et puis du coup c'est Monstre à cornes. Et il a été rejoint récemment par un nouveau batteur qui est une espèce de moine, un peu creepy, et la nouvelle clavieriste qui est une poupée flippante. Voilà. Ah bah oui, c'est écrit très petit parce qu'il y a quand même
cet album de 8 à 10 morceaux, je crois. Donc voilà, vous avez toutes les paroles. Il y a même un story synopsis, hein. Je viens de tilter qu'en fait, il y a certains textes qui vont expliquer ce que racontent les différents albums. Il y a des illustrations, voilà, des illustrations un petit peu flinguées comme on peut trouver chez Lordi. Très très kitsch, j'adore. J'adore. Et voilà, donc je vais vous montrer après les différents disques. Et voilà. Alors, il y en a, ça a l'air assez évident comme ça, à quoi c'est censé faire référence. Quand on voit ce disque-là, qui est Skeletric Dinosaur, on se dit, bon bah voilà, c'est une pochette un petit peu psyché 60s, 70s, donc ça risque d'être un petit peu ça la thématique de l'album. Il y en a, c'est moins clair. Donc celui-là, voilà, Skeletric Dinosaur. Je vais vous en ouvrir un, par contre, les disques, ils ont tous le même effet, hein. Ils sont tous en transparent avec des taches de rouge comme ça. Alors il y en avait plusieurs de différents, je crois qu'il y en avait des noirs, il y en avait des rouges. Moi j'ai choisi celui-là parce que je l'ai trouvé joli. Donc voilà, je vais pas tous vous les déballer parce qu'ils ont tous la même tronche, hein. Ensuite vous avez Super Flytrap, donc là qui est clairement un album de disco. Faut savoir que c'est un groupe de hard rock, hein, Lordi au départ. Donc là ouais, ils aiment bien se taper les délires et faire du disco de temps en temps. Faut savoir qu'il y en a déjà, hein, des morceaux de disco de Lordi, notamment dans Kill Action. Donc ensuite nous avons The Master Beast from the Moon, avec une cover que je trouve magnifique. Merci Lodiloé pour ton follow, bienvenue. Ouais, un par décennie. Non, t'as 7, ouais, ça fait, si tu pars des 6, ça fait 6 albums, ouais. Donc là, ouais, je saurais trop dire. Ça ressemblerait à du New Wave of British Heavy Metal années 80, je dirais, mais même pas sûr. Ensuite, t'as Amusement Park avec une cover un petit peu flipper. Enfin, totalement flipper, d'ailleurs. Une vibe Dark Crystal, ouais, peut-être bien, ouais. Sur celui d'avant. Donc il va peut-être être une ambiance un petit peu roadhouse rock'n'roll, je sais pas. Ça, je dirais que ça a une vibe Dream Theater un peu. Je sais pas si vous avez la. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette cover là sur un autre groupe, mais je saurais pas vraiment dire. Donc celui-là qui s'appelle Humanimals. Très honnêtement, je trouve que c'est assez incroyable, hein. Alors, on dit composer autant de morceaux en si peu de temps, c'est impossible qu'ils soient tous bons. Alors, je vous dirai, hein, ce qu'il en est. Il va falloir que j'écoute tout. Et il en reste deux. Il reste Abracadaver, qui est quand même un nom assez exceptionnel, si vous voulez mon avis. Et le dernier, qui a le meilleur nom de tous, qui s'appelle Spooky Extravaganza Spectacular. Avec un Mr. Lordi Zipper invité visiblement. C'est un morceau des Hives Abracadaver, je savais pas du tout. Donc voilà, pour Kill Action. Un coffret vinyle que j'attendais avec impatience et que du coup je vais me faire un plaisir d'écouter. Donc alors j'aimerais bien vous faire souvent des petites présentations comme ça des coffrets vinyles.
que je chope. Le truc, c'est que j'en commande beaucoup moins maintenant parce que c'est cher et qu'il y a les frais de douane. Après, je pourrais très bien revenir sur les coffrets vinyles que je possède déjà, hein. Et voilà.